Alors, revenons maintenant au courant libéral classique, et néoclassique, c'est évidemment ce qui est le plus important, puisque, ce que je vous disais tout à l'heure, l'essentiel des économistes aujourd'hui est d'obédience libérale. Alors, le contexte global d'apparition des classiques, c'est quoi? Eh bien, c'est évidemment la première révolution industrielle. Donc, vous savez que nous allons avoir un cours sur la première révolution industrielle. Donc, la première révolution industrielle, pour faire simple, c'est presque contemporain de la Révolution française, mais en Grande-Bretagne. Ça commence là. Donc, nous, en 1789, les sans-culottes coupent la tête au roi. Eh bien, dans les mêmes années, les Britanniques, eux, commencent à développer des innovations techniques et à développer les premières manufactures et les premières usines. Donc, c'est la naissance du capitalisme industriel, qui va venir chez nous dans les années 1820-1830. Le paroxysme, ce sera 1850, en même temps que l'Allemagne. Donc c'est toute l'Europe qui va vivre cette première révolution industrielle. Et cette révolution industrielle, elle est porteuse d'un changement de monde extrêmement important, puisque l'Europe passe d'un secteur agricole extrêmement développé à un secteur industriel qui fait son apparition avec l'invention de choses qui devaient être extraordinaires à cette époque-là, comme la machine à vapeur, les chemins de fer, etc. Donc, effectivement, c'est un monde qui est en train de se transformer. Dans ce monde qui est en train de se transformer, apparaît un nouvel agent, l'entrepreneur et sa création, l'entreprise, l'usine, un nouveau rapport social, le salariat. Jamais dans l'histoire de l'humanité, les gens n'avaient travaillé contre un contrat pour d'autres gens, moyennant un salaire. Avant, soit tu étais esclave, soit tu étais un individu demi-libre, un serf. Donc tu devais obligatoirement travailler gratuitement pour ton seigneur. Mais le rapport salarial, précisément, à cette échelle-là, en tous les cas, il n'avait jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est un monde nouveau qui est en train de se dessiner avec cette révolution industrielle. C'est l'avènement du capitalisme et de l'économie de marché. Et des contemporains de ce système-là, eh bien, vont faire l'analyse du système naissant. Alors évidemment, c'est merveilleux, et donc ils vont avoir une pensée émerveillée. Donc la pensée classique est une pensée qui est très apologique pour le capitalisme. C'est clair qu'Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill pensent que le capitalisme est le meilleur système possible et qu'il va résoudre tous les maux de l'humanité. Alors, cette fois-ci, contrairement aux mercantilistes, ils sont très très opposés aux mercantilistes et les classiques, pour eux, la richesse provient de la production. C'est le fait de produire des biens industriels et le fait de combiner des facteurs de production qui permet de créer de la richesse. C'est plus le commerce. Avant le commerce, il faut produire. D'accord ? Donc, c'est dans l'origine de la production que se trouve toute richesse.